Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sport, pour parler compétition multisport, pour parler championnat d'Europe. On va parler des championnats européens de Munich 2022 et puis on parlera également des championnats d'Europe de natation qui eux ont lieu à Rome pour des raisons de contraintes techniques principalement, vu qu'il y a 5 ans, lors de ses premiers championnats européens avec des S, ils avaient eu lieu en Écosse. Ça s'était passé la natation en même temps que les autres compétitions, sauf que là, pour des raisons techniques, ce n'est pas possible du côté de Munich. Hier, première journée de compétition, à la fois pour ces championnats d'Europe, à la fois pour cette compétition des championnats européens. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé, sur les 2 premières médailles de cette équipe de France. Enfin, voilà, vous savez, ma grande passion pour les compétitions multisports. On va faire un petit débrief de cette première journée de compétition. Malgré le fait qu'on ait déjà entamé la deuxième, la magie de YouTube et d'une connexion internet ADSL de mauvaise qualité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez regardé, bien entendu, les compétitions, n'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Surtout si vous mettez toutes les notifications, comme ça vous aurez une notification à peu près à chaque vidéo qui sort. Je dis bien à peu près, parce que YouTube n'aime pas quand on fait plusieurs vidéos dans la même journée. Et je précise également qu'on fera, je pense, un débrief du Tour de l'Ain, mais qui arrivera avec un petit peu de retard, tout simplement parce que j'ai commencé à regarder la course avec du retard. Et ben on commence tout de suite avec la natation. On va commencer par la natation avec 2 médailles aujourd'hui dans ces championnats d'Europe de natation. On commence par la première médaille, c'était en natation artistique. C'était l'épreuve technique par équipe. C'était la finale de cette épreuve technique. Et la France donc qui a fini 3e avec un score de 88,0093. Donc un score très intéressant pour cette équipe de France qui profite également de l'absence de la Russie et du Bélarus dans ces championnats européens, des championnats d'Europe de natation, pour des raisons tout simplement d'invasion de l'Ukraine. Et donc la France a su saisir l'opportunité de monter sur un podium international en finissant juste derrière l'Italie, il y a 2 points d'écart, et derrière l'Ukraine qui est l'une des nations fortes du côté de la natation synchronisée et artistique. Mais le score est intéressant pour cette équipe de France, 48,0093, vraiment un score très très bon pour cette équipe de France qui a fait le job face à la Grèce. Qui était l'adversaire numéro 1. Les Britanniques ont fini 6e, mais on s'aperçoit que du côté de la Grande-Bretagne, c'est compliqué d'enchaîner à la fois des championnats du monde, à la fois des Jeux du Commonwealth et des championnats européens. Je pense que pas mal de Britanniques seront un petit peu en difficulté, mais ça s'est bien passé pour cette équipe de France. Première médaille pour l'équipe de France depuis, je crois, 2004. Donc il faut rappeler un petit peu l'importance de cette compétition. Il y avait également une épreuve préliminaire en natation artistique en solo. La nôtre française s'est qualifiée, Eve Planex s'est qualifiée avec là aussi un score de 67 cette fois-ci. Elle finit 5e de cette phase de qualification. Alors, je dirais qu'il y a un petit gap par rapport aux filles de tête, par rapport au podium. Il va falloir trouver 2 points par rapport à l'Autrichienne, la Grecque et l'Italienne qui sont entre 91 et 90 points. Elles se tiennent en 1 point, ces 3 jeunes filles. Et notre Française, elle est 2 points derrière ces 3 jeunes filles. Donc il va falloir réussir à trouver de la performance pour aller marquer des points. Et puis devant, c'est Marta Fedina, l'Ukrainienne, qui a fini en tête avec un score de 94, tout simplement. Mais c'est la deuxième plus jeune du top 5, Eve, car elle est née en 2000, avec Fiedina, l'Ukrainienne, qui elle est née en 2002 dans cette compétition. On poursuit
du côté de la natation. Après avoir fait la natation artistique, on passe à la natation plus classique, la natation de course, la natation de vitesse. On va regarder la session du soir, parce que la session du matin, je ne l'ai pas vue, c'était des qualifications, donc un peu moins intéressant. Donc on va surtout parler de cette session du soir. Du côté de cette session du soir, eh bien, il y avait notamment les demi-finales du 50 mètres papillon, et ça s'est extrêmement bien passé pour Maxime Grousset, qui a remporté sa demi-finale en 22,90. C'est le deuxième meilleur temps cumulé de ces demi-finales derrière Niels Kostanger, qui lui a remporté la deuxième demi-finale en 22,88. Donc ça va être un match entre les deux, car derrière on est un peu plus loin, notamment du côté de Tchekon l'italien ou de Govorov, le recordman du monde, qui a fait deuxième de la demi-finale de Grousset en 23,34, et Tchekon a fait deuxième de la demi-finale de Kostanger en 23,14. Du côté de notre deuxième français, ce n'est pas passé. Thomas Piron, qui était dans la même demi-finale que Maxime Grousset, il a fini 6e, mais avec un temps de 23,71. Bon, voilà, il n'a pas grand-chose à regretter, surtout que la qualification, le dernier qualifié était en 23,39, donc il y a quand même une grosse différence de... Voilà, c'était compliqué d'aller chercher ce temps-là, donc ça allait être compliqué pour notre deuxième français, Thomas Piron. Mais encore une fois, cette équipe de France qui a très bien performé du côté de la natation de vitesse. Il y avait également les demi-finales du 100 mètres, et là ça a été la grande fête du côté de Charlotte Bonnet et de Beryl Gastaldello, les deux Françaises qui ont fini 1 et 2 de leur demi-finale, donc qualifiées directement. Et je n'avais pas remarqué, je regarde quand même la navigation assez régulièrement, elles ont un jour d'écart. Beryl Gastaldello, qui a un jour de plus, qui est plus vieille que Charlotte Bonnet, 13 février contre 14 février, 95 pour les deux. Et puis Marie Steenbergen, elle a remporté la première demi-finale, mais dans un temps de 53,80. Devant Silvia Di Pietro, l'italienne, qui a fini deuxième. Ça va être assez intéressant à suivre, cette finale du 100 mètres, du fait qu'on n'ait pas Sarah Sjöström, qui cannibalise un petit peu tout dans cette discipline habituellement. On avait également deux Belges, et ça n'est pas passé pour les Belges. Roos van Ottersdijk a fini 6e, elle est née en 2005, donc elle est vraiment toute jeune, c'était la plus jeune des deux demi-finales, donc qui finit à 6e. Et pour Valentine Dumont, 5e de la demi-finale des Françaises, 55-24, elle est 2e réserviste, mais il y a peu de chances qu'elle rentre en finale. Il faudrait donc qu'il y ait deux abandons, deux non partantes pour cette finale du 100 mètres, ce qui est assez peu probable. On avait ensuite la finale du 400 mètres 4 nages, pardon, et c'est la victoire de l'Italien Alberto Razzetti, 4-10-60, premier titre pour l'Italie à domicile, devant David Verashtu, du Hongrois, et Pierandrea Materazzi, et pas Materazzi, ça n'a rien à voir, le troisième qui est également italien. Donc victoire d'Alberto Razzetti, mais assez loin du record d'Europe de Léon Marchand, 6 secondes plus lent que le record d'Europe de Léon Marchand qui a été fait à Budapest lors des championnats du monde il y a 6 semaines. Je rappelle que Léon Marchand, qui n'est pas présent, qui se préserve parce que les deux prochaines saisons vont être assez importantes. Il y avait quand même un Français dans cette finale, c'était Émilien Matenet, qui a fini 7e en 4-19-36. Il a essayé de partir vite, mais il a eu du mal sur la fin de course. Ça a été un petit peu compliqué pour le Français. Il finit quand même devant Richard Nagy, le Slovaque. On poursuit avec le 200 mètres d'eau. Il y avait également deux Françaises dans ces demi-finales du 200 mètres 2. Ça n'est pas passé à la fois pour Emma Terebo et pour Pauline Mailleux, qui sont les deux premières réservistes. Et ça passe pas pour 9 centièmes seulement de seconde. Donc c'est vraiment rien à ce niveau-là pour Emma Terebo, donc qui a fini 5e en 2-11-16. Victoire dans cette première demi-finale de Cathy Shanahan devant Dora Molmar et Lena Grabowski, que des filles qui sont nées après 2002. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et Terebo était même la plus vieille. La deuxième plus vieille, en étant née en 98, ce qui semble assez dingue. Et dans la deuxième demi-finale, c'est Margareta Panzera, un peu plus âgée, 95, qui s'est imposée devant Esther Schachbo et Laura Bernat.
la polonaise. Voilà pour cette prochaine finale qui aura lieu, donc je pense aujourd'hui. Il y avait également le 100 mètres d'eau. Du côté des Français, ça n'est pas passé pour Antoine Viqueira, 5e en 1 minute 61, battu notamment par Arnaud Kaminga qui se qualifie, qui est vainqueur de cette première demi-finale devant Valentin Bayer, Bernhard Retschhammer et James Wilby. Antoine Viqueira est deuxième réserviste et Niccolò Martinenghi qui s'impose dans la deuxième demi-finale en étant bien plus rapide que la première, devant Andreus Sidlauskas et Federico Poggio. Ça va être très intéressant parce qu'on a quand même 5 garçons en dessous de la minute dans cette finale du 100 mètres d'eau. Et puis il y avait le 4x200 mètres, les deux 4x200 mètres. Dans la course féminine, eh bien, les filles qui faisaient leur premier relais ensemble. Elles sont toutes nées après 2000. Là aussi, c'est une première. Eh bien, elles ont fini 6e. Ce qui est plutôt intéressant, il y a des temps... voilà, on a tenté de faire des choses. Elles ont toutes fait des temps réguliers en 2 minutes. Mais devant, ça allait plus vite qu'elles. Et puis devant, bien les Néerlandaises qui se sont imposées en 54-07 devant la Grande-Bretagne, 7-54-73 et la Hongrie 7-55-73. L'Italie finit au pied du podium. Et puis lors de la finale masculine, eh bien la nouvelle médaille pour les Français avec la médaille de bronze pour l'équipe de France en 7-06-97 avec l'énorme chrono notamment de Wissam Amazigh Yebia, qui est des dauphins du TOEC, donc comme le En Marchand, ce club de Toulouse. Et qui a fait un énorme chrono qui a permis à la France à un moment d'avoir quasiment 4 secondes d'avance. 3 secondes 5 à 4 secondes d'avance à un moment pour l'équipe de France. Puis Enzo Tezic a eu un peu plus de mal sur la fin de son relais. Et puis après, Romain Fuchs s'est fait dépasser par l'Italien sur la fin. Mais regardez quand même le chrono du Français Wissam Amazigh Yebia. 1:45,92. Il a été le 3e plus rapide sur ce 4x200 mètres. C'est donc très intéressant pourquoi pas le 200 mètres avec cette performance de l'équipe de France qui a fait vraiment une très belle performance dans cette finale devant les Hongrois, devant les Italiens. Et on a battu donc les Suisses qui avaient un dernier relayeur un peu plus en difficulté du côté des Suisses. On passe désormais aux autres épreuves. Après la natation, on va passer à la gymnastique. Il y avait la finale du concours complet féminin et puis également les qualifications pour pour les épreuves individuelles. Et dans cette épreuve par concours complet général, eh bien Caroline Eduy qui finit 4e, dommage. Elle se fait battre, elle finit au pied du podium avec les 2 Italiennes, Asia D'Amato, Martina Maggio et Alice Kinsella. Ça n'est pas passé pour Caroline Eduy, notamment c'est le sol où elle marque quasiment 1 point de moins que ses adversaires. C'est là où ça fait la différence, même si elle fait des bonnes barres asymétriques. À un moment, on ne peut pas compenser 1 point de retard, c'est énorme en gymnastique. 1 point de retard. Du côté des autres classements des Françaises, Aline Friès finit 15e. Et Morgane Sissek-Reimer finit 25e. Mais il y avait également les épreuves individuelles et les Françaises seront qualifiées notamment du côté du... Alors comme ça en anglais, j'ai du mal à traduire. Du côté de... C'est pas la poutre, être la poutre. Où elles seront qualifiées les Françaises, notamment avec Caroline Eduy qui a fait 13,400 où c'était la poutre à 13,400. Du côté des barres asymétriques, il y aura notamment des Italiennes, mais comme je rappelle qu'elles ne peuvent être que 2 par équipe, il faudra faire attention. Et du côté de l'épreuve par équipe, la France sera en finale, notamment grâce à une 3e place en qualification avec un score de 159-131. Je pense que ça sera compliqué d'aller chercher les Italiennes et les Anglaises. Par contre, il y aura une sacrée bagarre pour la 3e place, notamment avec les Allemandes, les Belges. Pourquoi pas également. Ça va être assez intéressant dans ces championnats d'Europe pour l'épreuve par équipe. On poursuit du côté de la gymnastique. Donc je ne peux pas vous dire
encore qui sera qualifié pour les finales individuelles, parce que c'est un peu le bordel là sur le site des championnats d'Europe de Munich, pour tout vous dire. Il y avait également du freestyle, du BMX freestyle, avec notamment les filles et les garçons qui étaient du côté de l'Olympienberg, le BMX freestyle. Alors du côté des filles, eh bien ça passe pour Laurie Pérez pour la finale. Par contre ça ne passe pas pour Lisa Marie Blanc avec seulement 26-20, un deuxième run compliqué, notamment avec une chute je crois sur un backflip. Et en finale on aura également Charlotte Worthington et Nikita Ducaros qui ont été largement au-dessus de toutes les autres concurrentes, avec des scores au-delà des 80 points. Ce sont les deux seuls à avoir fait plus de 80 points. Et puis il y avait également les garçons, et du côté des garçons ça passe pour Anthony Jean-Jean avec un score de 88-10, largement au-dessus des deux Britanniques Sean Gornal et Karian Riley, avec deux runs, un premier run à 87-20, un deuxième run à 89. Il a fait le run le plus impressionnant de la journée. Kevin Fabreg et Istvan Kaye passe également avec un score de 77-85 et 72-95. Par contre, ça passe pour les trois Français, mais ça ne passe pas pour d'autres concurrents. Je croyais qu'il y avait un quatrième Français, pour tout vous dire. Maintenant, ça passe pour les trois Français en finale. La finale qui aura lieu le 13 août à partir de 19h. Et les filles, ça sera le 12 août. Donc, ça sera aujourd'hui à 15h30. Et puis, on avait également de la piste, du cyclisme sur piste, avec notamment la poursuite c'était les épreuves par équipe et la vitesse par équipe. C'est passé pour la France lors de la vitesse par équipe femme, avec la troisième place en 38-926, juste derrière les Néerlandaises et les Allemandes. Les Allemandes qui ont fini devant les Néerlandaises, qui est un petit peu une surprise, parce que normalement les Néerlandaises sont un petit peu plus forts, avec notamment Mathilde Gros dans cette équipe de France. Premier tour en 16-387, et puis ensuite deux tours en 10 secondes, les deux tours lancés. Ça s'est bien passé, notamment avec Mathilde Gros et Julie Michaud. Et la troisième concurrente, c'est Taki Marie-Divine Kwame. Il y avait également cette même épreuve chez les garçons. Ça a été un peu plus décevant chez les garçons, même s'ils finissent troisième et qu'ils sont qualifiés du côté de cette équipe de France. Le démarreur a eu un petit peu du mal, Timmy Guillon, sur le départ. Il a à chaque fois raté, il y a eu un faux départ et il a raté le deuxième départ. Puis ensuite, Sébastien Vigier et Melvin Landerneau, eux, ont fait un très gros chrono. Et malgré son raté, Timmy Guillon fait quand même 56-046, sachant qu'un bon chrono est en 14-7, sauf qu'il perd au moins 2 dixièmes à 3 dixièmes sur cette phase de départ ratée. Encore une fois, ce sont les Britanniques qui ont fini deuxième et les Néerlandais largement au-dessus. Je rappelle les Néerlandais qui sont champions du monde avec Harry Lavrezen, Roy Vandenberg et Jeffrey Hoogland. 35-0-36 pour ces Néerlandais, donc assez impressionnant, largement au-dessus du lot. Du côté de la poursuite, c'est passé également pour les filles. Troisième en 4-18-0-74. C'est dommage, elles se sont un petit peu emmêlées les pinceaux sur les deux dernières boucles. Sinon, elles faisaient vraiment une belle perf. Donc, elles peuvent vraiment aller chercher, je pense, les Italiennes qui ont fini en 4-16-510 et les Allemandes qui ont fait 4-14-688. On sera face aux Italiennes, je crois, lors de la demi-finale. Et puis chez les garçons, la France, elle a fini en tête en 3-54-1 devant les Danois et les Italiens. Du côté de la France, je rappelle Thomas Denis, Quentin Lafargue, Benjamin Thomas, Valentin Tapédion. La surprise, c'était de voir Quentin Lafargue, spécialiste du kilomètre, dans cette poursuite, plutôt un coureur de vitesse, alors que la poursuite est plutôt une discipline d'endurance. Et bien ça s'est bien passé pour Quentin Lafargue devant les Danois, emmenés notamment par Rasmus Pedersen, et les Italiens qui ne sont pas avec Ghana qui n'est pas sur la piste, donc c'est forcément un peu plus compliqué pour les Italiens. Mais ils ne sont qu'à 1 seconde des Français. Ça va être très serré cette épreuve de poursuite, parce que les Britanniques qui sont quatrièmes
sont en 3,55 988. Donc on a quatre équipes qui se tiennent en moins de 2 secondes. Donc ça va être très intéressant cette épreuve de poursuite. Et puis il y avait également de l'aviron lors de cette journée. Alors il m'a enlevé bien entendu les Français. Du côté de l'aviron, il y avait notamment la course préliminaire en mixte par équipe de 2 et en mixte par équipe de 4, je crois. Et c'est passé pour les Français en deuxième place dans ces 2 épreuves préliminaires. Autant il va y avoir un sacré match dans l'épreuve en double mixte face aux Ukrainiens, autant ça a été un peu plus compliqué derrière les Britanniques. Il y a 28 secondes d'écart sur l'épreuve par équipe de 4. Mais il y avait également des épreuves non mixtes, notamment avec les garçons. Et il y avait également les filles en solo et les filles en 4 et en double poids léger également. Donc il y avait du monde sur ces épreuves. Ça sera repêchage pour Aurélie Morizot lors de l'épreuve en skill. Ça n'est pas passé donc pour les qualifications directes. Ça n'est pas passé non plus pour l'équipe de France en 4 pour les Françaises. Elles ont fini 4e en 7,27,42 et assez loin de la qualification directe détenue par les Roumaines en 7,18,22. C'est pas passé non plus pour le double avec Tarantola et Claire Beauvais en poids léger. Il n'y avait que la première concurrente de chaque série qui était qualifiée directement en finale A et les Français sont tombés sur les championnes olympiques, donc forcément c'est compliqué dans ce genre de situation. Elles ont fini à 10 secondes mais elles passeront par les repêchages. Et c'est pareil pour les 4 poids légers qui, elles, ont fini dernière de leur série gagnée par l'Ukraine. Il faudra également passer par les repêchages pour Marie Jacquet, Violaine Arnoux, Margot Bayeul et Emma Lunati. Mais il y avait également les garçons du côté de l'épreuve à 4, poids léger. Du 4 poids léger. Et là, la France a fini 3e. Elle ira donc en demi-finale. Là, c'est passé donc directement. Les 3 premiers de série de 4 étaient qualifiés. Donc forcément, c'était un avantage pour nos Français qui ont fini dans une série très serrée. Vu que les Pays-Bas ne finissent que 3 dixièmes derrière notre double paire française. On va dire ça comme ça. Et puis du côté du double... du côté de l'aviron, eh bien, ça n'est pas passé en repêchage pour l'équipe de France qui était composée d'Étienne Juillet et de Esteban Catou ou Catoul, je ne sais pas comment on doit dire, et eux se sont fait éliminer. Elles iront donc en finale C. Et puis il y avait également les qualifications du côté de l'épreuve de l'escalade, les qualifications pour l'épreuve du bloc et les qualifications pour l'épreuve de la difficulté. En bloc, c'est passé pour Manuel Cornu chez les garçons, pour Michael Mayouen, Mejdi Schalk et Paul Janft. Et également Sam Avezou. Donc tous nos 5 Français se sont qualifiés pour les demi-finales avec une énorme performance de Manuel Cornu qui a dominé ses qualifications. Vraiment, il a été extrêmement fort malgré le fait qu'il n'ait même pas pris la prise intermédiaire sur le quatrième bloc. Sinon, il a à chaque fois fait le top, donc la prise finale, lors de 4 autres blocs. Sur les 5 de cette phase de qualification. Et puis il y avait l'épreuve de difficulté. Et sur l'épreuve de difficulté, les qualifications féminines, c'est passé également pour Manon Illy et Hélène Janiko qui ont fini 4e et 5e. Devant, nous avons 2 Slovènes qui sont un peu des spécialistes également du côté de ces épreuves d'escalade. Victoire de Janja Garnbrecht devant Mia Krampel et 3e Jessica Pils, l'Autrichienne. Les finales qui auront lieu à partir du 12 août, donc aujourd'hui, non, pas encore aujourd'hui, ça sera à partir du demain. Les demi-finales pour ces catégories qui ont passé donc les qualifications aujourd'hui. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de toutes les compétitions.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!